neurologue allemand, Sir Goodman, qui s'est enfui en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, a mis au point une thérapie basée sur le basket pour guider ses patients dans une réhabilitation psychologique et sociale. Le basket en fauteuil est la discipline avec la natation qui ont une place privilégiée dans le handisport, de par leur nombre de licenciés, mais aussi de par leur évolution dans les championnats de haut niveau. Sous l'impulsion de Yves Nedelec, le club trégorrois Handi-Basket est fondé en 1979. 11 équipes sont engagées dans ce championnat en National A et 8 pourront accéder à la Coupe de France. Ça a démarré avec une bande de copains d'abord qui sont retrouvés donc, sur la région de Lannion, une vingtaine d'handicapés. Sur les 30 licenciés, donc, on a 20 bénévoles qui s'ajoutent, donc des personnes qui viennent nous aider pour la table de marque, qui viennent nous aider pour les transports, pour la buvette et tout ce qu'on met en place autour du club. Les objectifs du club sont comme un peu les saisons passées. On n'est pas un club qui va jouer dans les 4 premiers, donc on sait très bien que la première chose qu'on a à justifier en début de saison, c'est notre place en National A. Donc c'est d'abord notre maintien, mais c'est d'abord se bagarrer avec des équipes qui luttent pour descendre. Le basket en e-sport ne se fait pas qu'en hommes, donc il y a beaucoup de clubs qui travaillent que sur des joueurs hommes. Donc nous on a aussi des féminines qui sont à un niveau intéressant parce qu'ils ont été donc à Rio et à Londres. Donc on a Lucie qui vient donc de New York qui aussi prétend pour 2024, donc ça va être intéressant. Une belle opportunité d'évoluer en National A pour les 2 dernières recrues de cette saison 2019-2020. Lucille et Louis sont originaires de Niort et nous racontent leur parcours et leurs premières impressions après 5 matchs joués en championnat. Je faisais avant du patinage artistique, donc pour moi loin du basket et du sport collectif. J'ai mon papa qui a fait un AVC, qui a fait un accident vasculaire cérébral et je l'ai suivi en fait avec sa reconversion lui aussi dans son sport. Je l'ai suivi au centre de rééducation où il y avait du basket fauteuil et c'est également là où j'ai rencontré Louis. Le bénéfice pour moi aujourd'hui est leur expérience en haut niveau, mais surtout pour moi il y a deux joueuses qui pratiquent aujourd'hui en équipe de France A et qui m'apportent énormément. Le haut niveau est intéressant parce que du coup on apprend à chaque fois, les entraînements sont intensifs, du fait de la mixité du handi-basket, de jouer avec sa femme c'est intéressant. Le fauteuil est partie prenante du jeu collectif et fait corps avec le sportif. Cette discipline a des particularités par rapport au sport valide. Elle peut se jouer en mixité homme-femme, elle lie l'handicap du sportif à une classification et elle nécessite une homologation du fauteuil. Moi je suis paraplégique, c'est-à-dire que je suis paralysé des jambes à partir du nombril et les classifications en fait sont en fonction de son handicap. C'est-à-dire que plus on est handicapé, moins on vaut de points, et moins on est handicapé, plus on vaut de points. Et sur un terrain, on a une quantité maximum de 14 points et demi. Du coup, moi je vaux 1 point, je suis classifié 1 point. Lucille à côté est classifiée 4,5. Et sur le terrain, le maximum qu'il faut avoir, c'est 14,5. Du coup, on fait une mixité de tous ces handicaps. C'est pour que chaque équipe ait les mêmes forces en fait. C'est pour qu'il y ait autant de 1 point de chaque côté ou de 4,5 de chaque côté, parce que forcément un 4,5 qui peut être sur un fauteuil haut, en pivot, sera plus aisé pour marquer un panier qu'un petit point, 1 point qui sera sur un fauteuil bas parce qu'il n'a pas d'équilibre. Du coup voilà, c'est pour avoir une mixité de hauteur, de jeu et que toutes les équipes se valent et pas qu'une équipe affiche que des gros points entre guillemets et du coup battre forcément l'autre équipe qui a des petits points. Le basket a ses règles, une hauteur maximum de fauteuil pour que tout le monde, qu'il n'y ait pas de tricheurs avec des gens qui sont à moitié debout entre guillemets. Du coup on a une hauteur maximum, on a un pare-choc devant pour les chocs, même si on n'a pas le droit au contact, mais forcément il y en a. On a des roues qui sont en biais, qui sont carrossées, la différence avec un fauteuil de ville pour faire le pivot en fait plus facilement et éviter de tomber sur les côtés. On a des roulettes anti-bascule à l'arrière, pareil, qui empêchent de tomber en arrière, même si bon, ça arrive avec les chocs, on arrive toujours à tomber des fois. C'est des fauteuils qui valent cher, qui sont sur mesure en fonction de la personne, son handicap, sa position sur le terrain, sa taille. Donc voilà, chaque joueur a son fauteuil, c'est comme sa chaussure quoi. Content parce que déjà on avait c'était important cette victoire, fallait l'avoir.
On est en queue de peloton et il faut qu'on mette des points sur les adversaires directs. Donc là, content. C'était un match à double point. Donc ça, c'est fait. Content aussi parce qu'on a appliqué les consignes. On a vraiment écouté les consignes qu'on a travaillé cette semaine à l'entraînement. On a appliqué surtout sur la deuxième mi-temps. Et on a vu le résultat. On leur met un éclat au troisième parce que justement, chacun fait son rôle. Donc il y a ceux qui marquent, il y a ceux qui défendent, il y a ceux qui amènent les marqueurs, tout le monde a fait son boulot et donc c'est là où on voit la beauté du sport collectif. Donc là, très heureux parce qu'on a gagné mais avec la manière. Souhaitons-leur encore de nombreuses victoires comme celle-ci, à ce niveau en championnat national.